Est-ce que vous vous souvenez quand les téléphones sont passés de ça à ça? Pour beaucoup, c'était la révolution ultime. Les téléphones devenaient plus grands, donc pouvaient afficher plus d'informations, jusqu'à ce que ça devienne un petit peu trop grand. Et forcément, plus les téléphones devenaient grands, plus il était temps de revenir aux sources. Non, parce que je le rappelle, un téléphone portable a pour but d'être transporté un peu partout. Donc à partir du moment où le téléphone ne tient quasiment même plus dans notre poche, je pense qu'il est l'heure de revenir au téléphone pliant. Au début de l'innovation des téléphones pliants, l'objectif était clairement de transformer des téléphones en tablettes. Mais certaines marques se sont dit qu'il était peut-être temps de revenir aux sources et de faire comme à l'époque des téléphones à clapper. Et aujourd'hui, on va justement aller voir l'évolution des Samsung Galaxy Z Flip, les téléphones à clapper modernes. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais tout d'abord remercier Samsung de m'avoir gentiment prêté un Samsung Galaxy Z Flip 4 et un Z Flip 5 pour les biens de cette vidéo. Je pense que vous n'êtes pas encore au courant, mais le Samsung Galaxy Z Flip 1, le tout premier du nom, a été un véritable phénomène mondial. Presque tout le monde se battait pour l'avoir, les précommandes étaient presque toutes fermées. C'est comme si tout le monde voulait d'un retour au téléphone à clapper au final. Samsung avait tout compris et ils n'ont pas fait les choses à moitié. Ce téléphone possédait à l'époque les meilleurs specs possibles pour un téléphone qui put se plier. Et franchement, je pense que le Z Flip 1 n'aurait pas été aussi connu et apprécié si ça n'avait pas été le cas. On sent bien qu'avec ce téléphone, Samsung avait vraiment envie de créer un nouveau standard du téléphone pliant. Et même s'ils n'ont pas vraiment réussi avec le premier Z Flip, en tout cas, ils ont posé les bases pour ce qui allait devenir une des meilleures innovations du marché. En plus d'être pliant, le premier Z Flip devait évidemment reprendre les codes de base des téléphones à clapper de l'époque. Il lui fallait un écran externe. Et bien que sur le Z Flip 1 ça soit un petit peu gadget, forcément avec une taille pareille on pouvait pas voir grand chose, il posait carrément les bases pour ce qu'allaient devenir les prochains Z Flip. Et je pense que si vous connaissez un peu la suite, vous savez à quel point l'écran externe est devenu un élément marketing à part entière. Malheureusement, et parce qu'il faut un mais, une technologie aussi innovante pose aussi son lot de soucis. En effet, Samsung avait omis de parler de la fragilité du téléphone. En effet, pour de nombreuses personnes, rien que enlever l'écran externe du Samsung Galaxy Z Flip 1 suffisait à celui-ci pour complètement arrêter de fonctionner. Et malheureusement, de nombreuses personnes ont été touchées par ce problème. Heureusement, en dehors de ça, le Z Flip reste quand même une révolution à part entière et évidemment Samsung saura se remettre de ses erreurs. Avant de me demander pourquoi il n'y a pas de Z Flip 2, j'en ai absolument aucune idée. Ma théorie, c'est tout simplement que Samsung a voulu se lier avec les Z Fold, l'autre gamme de téléphones pliants de chez Samsung. Et bon, bah il s'avère qu'à ce moment-là, le Z Fold 3 venait tout simplement de sortir, et je suppose qu'ils ont décidé de simplement s'aligner avec la gamme des Z Fold. Et mon dieu, quel téléphone! Le Z Flip 3 est pour moi la référence en termes de téléphone pliant. Pour moi, c'est le premier téléphone qui me vient en tête lorsque je parle de téléphone qui se plie. Et je veux dire, regardez-moi son design, il est tout juste parfait, et l'écran externe vient tout simplement sublimer le design du téléphone. C'est ce téléphone qui viendra poser les bases pour les prochains Z Flip et en même temps je peux comprendre pourquoi. Bien que la caméra soit comme le premier Z Flip un petit peu daté pour son époque, ça n'en reste pas moins un excellent téléphone qui a lui aussi comme son prédécesseur les meilleures caractéristiques techniques pour un téléphone de son époque. Cependant je ne l'avais pas encore mentionné pour le premier Z Flip, mais il faut savoir que la batterie n'est pas au standard d'aujourd'hui. En même temps c'est un peu compréhensible quand la batterie est située juste ici dans un téléphone qui se plie, mais bon, c'est quand même un point à noter. Mais bon, si je devais donner une des choses que j'adore avec ce téléphone, c'est principalement son écran externe qui me permet de pouvoir prendre des vidéos et des photos sans avoir besoin d'avoir quelqu'un devant moi pour tout cadrer. Et ouais, c'est quand même pratique quand tu fais tes vidéos tout seul quand même. L'année 2022, au contraire, ne sera pas synonyme de changement en termes du Samsung Galaxy Z Flip. Le Samsung Galaxy Z Flip 4 n'est peut-être pas le téléphone le plus novateur en termes de design. À part des bords un peu plus carrés et des caméras un peu plus extrudées, rien ne change en termes du design. La preuve, je vous montre un Z Flip 3 depuis tout à l'heure, alors que le Z Flip 4, il ressemble à ça. Heureusement, Samsung n'est pas comme d'autres marques de téléphone, et bien qu'il n'y a aucun changement au niveau du hardware, c'est au niveau du software que tout va changer. En effet, le Z Flip 4 a amélioré la façon dont nous utilisions le Flex Mode, un mode propre au Z Flip qui permet d'utiliser le téléphone de manière pliée. Le Flex Mode vient vraiment donner du sens à la façon dont nous utilisons des téléphones qui se plient. En effet, il donne de nombreuses possibilités, telles que la possibilité de l'utiliser comme un pavé tactile, ce qui est assez pratique pour faire des tâches qui sont très précises, ou encore pour l'utiliser en tant que petit téléphone de bureau. Ce mode nous donne aussi la possibilité d'utiliser deux applications à la fois. Oui, ce n'est pas encore du jamais vu, mais quand on a un écran qui est plus long que la normale, c'est très pratique. Et oui, bien que le Z Flip 4 ne soit pas
l'évolution ultime tant attendue de la part des téléphones qui se plient, ce téléphone vient vraiment conforter la place de Samsung en tant que leader des téléphones pliants d'aujourd'hui. Et ce que j'adore avec cette gamme, c'est qu'elle permet de conforter l'idée que les téléphones à clapet ne sont pas que des gadgets, mais bien des petits bijoux de productivité. Et évidemment, on est obligé de parler de la star des téléphones pliants aujourd'hui, le Samsung Galaxy Z Flip 5. Déjà de une, parce que ça serait pas une vidéo de l'évolution des Z Flip si j'en parlais pas, et de deux, parce que ce téléphone écrase complètement toute la concurrence. Ça fait maintenant plus de 2 semaines que je teste le Samsung Z Flip 5 de manière quotidienne grâce à Samsung. Je les remercie encore pour cette énorme opportunité. D'ailleurs, si tu veux que j'en parle plus en détail, n'hésite pas à t'abonner et à liker pour que je fasse une review complète du téléphone. Le Flip 5 n'est pas vraiment novateur en termes de software. En même temps, est-ce qu'il en a vraiment besoin avec un écran externe pareil? Clairement, le mot d'ordre de ce téléphone, c'est la personnalisation. Les téléphones pliants deviennent des petits accessoires de mode. Regardez le mien, il est jaune, il est comme moi. Avant de parler plus en détail de cet écran externe, le Z Flip 5 possède évidemment les meilleures caractéristiques techniques des téléphones d'aujourd'hui, et c'est le premier Z Flip à proposer 256 Go de stockage pour la première version du téléphone, et c'est pas rien. La qualité de la caméra s'est également grandement améliorée, je pense que ça s'est remarqué parce que je suis actuellement plus en train de filmer avec le Z Flip 5 mais avec le Z Flip 3. Bref, qu'est-ce qu'il a de si bien cet écran externe? Eh bien, c'est vraiment un deuxième téléphone dans ton téléphone. Tu n'as même pas besoin de l'ouvrir pour répondre à des messages ou à des appels, gérer tes événements et tes alarmes, et même regarder des vidéos YouTube. Alors ce dernier point, je sais pas à quoi ça va te servir, mais c'est possible et c'est complètement dingue. En conclusion, le Z Flip 5 est clairement la version ultime des téléphones à clapper. Je sais même pas comment on va faire à partir de maintenant pour topper ce que c'est que ce téléphone, clairement. Et vraiment, si vous avez un téléphone à acheter, c'est clairement celui que je vous conseille le plus si vous voulez tester cette nouvelle technologie des téléphones à clapper. Et voilà, j'ai présenté tous les Samsung Galaxy Z Flip de chez Samsung. Je voudrais encore une fois remercier Samsung de m'avoir envoyé ces téléphones, c'est clairement une opportunité que je n'aurais jamais imaginé de toute ma vie, et je suis tellement content que ça soit le cas. Je voudrais aussi vous remercier d'avoir regardé cette première vidéo de la chaîne, il y en aura d'autres bien évidemment. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à cette chaîne comme d'habitude, vous connaissez la chanson chez tous les autres youtubeurs, pourquoi pas ici, pour plus de vidéos sur la tech. Si vous voulez une vidéo plus longue sur le Samsung Galaxy Z Flip 5, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée tout le monde, merci à vous d'avoir regardé.